Alors, est-ce qu'il faut embaucher du personnel ou pas? C'est vous qui allez décider par rapport à la projection de votre entreprise. Peut-être qu'au démarrage, vous allez commencer soit, rappelez-vous, avec vos investisseurs, donc vous donnez un coup de main, vous allez faire tout le boulot de l'autre côté, tout ce qui va être un peu gestion, ça va être avec eux, ou alors vous êtes en couple, bon bah voilà, vous êtes deux, vous faites votre petit truc, pas besoin d'embaucher pour l'instant. Après, s'il y a quelqu'un qui vous a prêté de l'argent, un ami ou autre, est-ce qu'il peut vous donner un coup de main de temps en temps? S'il est actionnaire dans l'entreprise, il peut, donc renseignez-vous quand même avec toutes les dernières normes qui peuvent avoir dans le domaine de l'embauche ou de savoir si quelqu'un peut venir travailler comme ça chez vous. Si vous voyez que vous avez prévu d'être à deux, la première année ça marche super bien et puis qu'en fin de compte vous en sortez plus, puis ça vous bloque un petit peu dans l'évolution de votre entreprise. Vous dites mince, une journée c'est 24 heures et là on s'en sort plus entre les livraisons, si vous faites des confitures, mettre en paquet, en pot, mettre en carton si vous livrez par des sites internet. Vous voyez, vous dites mince, ou une personne pendant 3 jours à mi-temps par exemple, vous voyez. Ça, il va falloir le déterminer, donc vous l'aurez peut-être certainement déterminé dans votre prévisionnel par rapport à l'évolution de l'entreprise, parce qu'on détermine aussi que vous êtes capable de créer tant de produits pour une personne. Si vous avez prévu d'accroître votre chiffre d'affaires sur 3 ans, automatiquement, soit vous restez dans votre domaine, vous avez pris votre petit argent personnel, vous dites ben non, moi ça me suffit comme ça, donc vous continuez dans votre petit truc, ou soit après vous dites ben voilà, moi mon entreprise j'ai investi, il y a des investisseurs et autres, il faut embaucher après derrière, parce que eux ils vont pas investir comme ça pour dire je reste plomb-plomb dans mon petit truc et puis terminé. Non, il va falloir investir. Donc ça, dans le prévisionnel, vous l'avez prévu, dire bon bah au bout de 6 mois, on va embaucher 1 ou 2 personnes, puis ainsi de suite, toutes les années qui vont suivre. Donc automatiquement, ça va permettre que l'entreprise ait une croissance rapide par rapport à ce personnel. Surtout bien déterminer la personne que vous avez besoin. Alors la personne que vous allez avoir besoin, il va falloir déléguer aussi le travail, parce que si c'est pour la surveiller tous les 5 minutes, c'est pas la peine non plus. Est-ce que cette personne-là va vous apporter quelque chose? Vous voyez, par rapport à votre produit, par rapport à l'objectivité de votre entreprise, soit vous avez besoin de quelqu'un qui fasse des cartons, donc là, une petite main d'œuvre, voilà, peu importe la personne que vous allez embaucher, mais il n'y a pas besoin de grandes compétences. Si vous avez un produit que vous voulez développer et puis qu'avant vous faisiez faire par une autre entreprise qui développait des produits, puis qui vous redonnait comment faire, est-ce que vous allez peut-être pas, par exemple, un ingénieur, vous embauchez un ingénieur chez vous et puis vous dites voilà, l'ingénieur lui maintenant c'est lui qui va faire les produits et nous on va les fabriquer ou autre, voyez. Donc par rapport aux personnes que vous allez susceptibles d'embaucher, il va falloir déterminer le critère de cette personne, parce que voilà, un vendeur c'est pas la même chose, un ingénieur c'est pas le même prix. Un vendeur on peut faire un salaire petit par exemple avec des commissions derrière. Un ingénieur ça coûte cher. Un ingénieur il n'y a pas de commission, s'il rate le produit, il va falloir aussi avoir des compétences aussi de savoir quel est l'ingénieur que vous allez embaucher, parce que comme partout il y en a des bons, il y en a des moins bons. Le service de recrutement derrière, honnêtement, embaucher du personnel, gérer du personnel, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est clair, net et précis, c'est que trouver la bonne personne, vous n'allez pas la trouver du jour au lendemain, ça c'est sûr, une parmi tant d'autres, mais il va falloir être un bon gestionnaire aussi de personnel. Ce que je vous ai dit sur les autres vidéos, c'est que vous avez la partie on produit, facile, allez on produit, on est content, on fait les beaux trucs. Après, toute la gestion le soir ou le matin de bonne heure, répondre au téléphone, le problème d'une facture qui n'a pas été payée, machin, le comptable, le truc, donc ça c'est notre partie. Et après il y a le personnel, personne qui n'est pas là, il manque une personne ce matin parce que le camion est en panne pour le chauffeur, il n'a plus de camion, donc comment on fait pour que ce gars-là il soit rentable, hein, parce que automatiquement quand vous avez une entreprise, dès lors que vous embauchez du monde, il faut que ce soit rentable, parce que si c'est pour payer du personnel puis que tout le monde s'amuse à jouer aux cartes, c'est pas la peine non plus. Donc voilà, il va falloir gérer le personnel et ça c'est hyper délicat, je peux vous le dire, hein. Hyper délicat parce que l'humain est différent entre une femme, un homme, et puis voilà, les soucis des uns et des autres. Donc moi ce que je disais toujours quand j'avais mon personnel, vous rentrez dans l'entreprise, terminez, ce qui se passe chez vous, ça me regarde pas. Ici vous avez le sourire si vous travaillez avec la clientèle. Et voilà, on a tous nos problèmes, ce que je disais toujours, on a tous nos problèmes, et dès lors qu'on vient travailler dans une entreprise, on efface tout ça. C'est pas facile, je le sais, mais c'est comme ça qu'il faut faire, parce que le personnel, il a ses soucis, d'accord, mais la clientèle n'est pas censée savoir que vous avez un problème ou autre. Elle n'est pas là pour ça. Elle, ce qu'elle veut, c'est d'être bien conseillée, d'avoir des bons produits, et puis de savoir que vous avez un problème de bagnole ou de machin, ou même plus grave. Honnêtement, le client, entre parenthèses, bon voilà, il s'en fiche un petit peu, quoi.
Donc ça, c'est ça le plus difficile. Et c'est pas facile à gérer, et puis les arrêts de maladie, et puis tout ce qui s'ensuit. Voilà, et puis aussi de motiver le personnel. Donc la motivation du personnel, hein, c'est pas le personnel, c'est vous. Hein. Si vous arrivez le matin et que vous faites la gueule, eh ben, votre personnel derrière, ça y est, il fait la gueule. Sinon encore, on va être encore passé une mauvaise journée. Donc voilà, c'est vous, le chef d'entreprise, c'est vous qui dynamisez, hein, vous êtes une star, c'est vous qui allez dynamiser tout ça. Vous avez vos problèmes, d'accord, même si l'entreprise derrière, ça ne fonctionne pas. Vous avez votre personnel, c'est à vous de montrer l'exemple, c'est à vous de motiver vos troupes, même quand la barque est en train de couler. Il ne faut pas le montrer, il faut aller de l'avant, toujours, toujours, toujours et toujours.